le nom de ceux à qui il fut déclaré de passer et de traverser la porte. Amen. Ce que je dis ici est que l'effectif de ceux qui furent acceptés entrer à la porte était au total 2, alors que ceux qui reçurent l'ordre de s'éloigner dépassaient 2630 personnes. Et ce jour-là, il y a eu 2 personnes qui sont entrées au ciel. Et il y a eu 2630 personnes qui sont allées en enfer. Où est l'écart? Le nombre de personnes. Francis, condamné pour n'avoir pas sauvé des âmes. Francis, la première personne. Elle s'appelait Francis, cette personne. Pendant que ces gens avançaient vers l'endroit où la ligne apparaissait et revenaient, l'ordre s'éloignait. L'ordre de s'éloigner pour aller dans le feu éternel, un homme posa le pied à cet endroit précis. Et la ligne apparut en noir. Mais il y eut un silence. Alors l'ange alla vers lui et l'appela. Francis! Et lui demanda, sais-tu pourquoi la ligne noire est apparue? Et il répondit non. Alors l'ange lui demanda d'ouvrir les mains. Et il ouvrit. Et il les ouvrit. Lorsqu'il a ouvert les mains, il y avait quelques gouttes de sang. Toutefois, l'ange lui demanda, sais-tu pourquoi il y a des gouttes de sang dans tes mains? Et il dit non. Alors l'ange lui dit que c'est parce que les âmes qui étaient supposées gagner pour Christ sont mortes. Et que chaque goutte de sang représentait une âme condamnée pour le feu éternel. Ton travail était plus important que pour toi par rapport aux âmes qui périssaient. Tu t'es donc détruit toi-même. Francis, il travaillait. Et Jésus lui disait, va annoncer l'évangile pour gagner les âmes. Il dit non, lui va faire son travail. Il n'a pas le temps pour annoncer l'évangile. Écoutez, il y a autre chose. Étant vivant sur la terre, chaque personne, Dieu t'a assigné un certain nombre d'âmes que tu vas gagner pour le ciel. Si tu ne les gagnes pas là, c'est ce qui va t'arriver. Tu comprends? Le nombre de personnes qui doivent évangéliser là, si tu ne la prépares, c'est ce qui va t'arriver. Au lieu de te préoccuper de gagner les âmes, tu te préoccupes de tes affaires, tes propres affaires. Voilà Francis. Tu n'avez pas le temps pour aller évangéliser. Quand je vous dis que les samedis aller évangéliser là, vous pensez que c'est faux là, voilà. Vous comprenez? Francis n'avait pas le temps pour faire l'œuvre de Dieu. À cause de ses propres affaires, il s'en foutait. Arrivé sur la ligne est devenue noire. On disait pourquoi la ligne est devenue noire? Il dit non. À cause des âmes qui étaient supposées gagner, qui n'ont pas gagné. Pour demain, il voit il y a des gouttes de sang, des gouttes de sang, des gouttes de sang, des gouttes de sang, des gouttes de sang. Tu vois le nombre des gouttes de sang aujourd'hui. À cause de ces âmes sont en enfer. Ces âmes qui étaient supposées être sauvées, à cause de toi, mais à refuser d'aller de l'annoncer l'évangile, ils sont en enfer. C'est comme ça. Toi qui refuses d'annoncer l'évangile aux gens, voilà ce qui t'attend aussi. On te dit de prêcher l'évangile. On te dit d'évangéliser, tu refuses d'évangéliser. Ce qui est arrivé à Francis, ça va t'arriver aussi. Si tu n'aimais pas à gagner les âmes, depuis longtemps on parle ici. Chaque personne doit gagner les âmes pour faire de des disciples. On parle ici. Va sur ton champ de mission. Travaille sur ton champ de mission. Tu fais la sourde oreille. Ce qui est arrivé à Francis, ça va t'arriver. Si tu ne te répands pas, si tu ne te mets pas au travail, ce qui est arrivé à Francis va t'arriver. Ton travail était plus important pour toi par rapport aux âmes qui périssaient. Tu t'es donc détruit toi-même. Quand Francis entendit cela, il s'est mis à trembler de peur. Puis j'ai entendu la voix gronder comme le tonnerre et dit, Francis, éloigne-toi. Je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Et à l'instant, et instantanément, un vent dont le bruit est semblable à celui d'un avion vient l'emporter en enfer. Et c'était fini pour lui. Jonathan, condamné pour avoir été pasteur au lieu d'être un évangéliste. Après que Francis fut jeté en enfer, 4 personnes arrivèrent au même endroit et reçurent l'ordre de s'éloigner.
le vent était venu les emporter pour l'enfer. Mais lorsque la 5e personne atteignit cet endroit, la ligne apparut en noir et l'ange l'appela. Jonathan! Monsieur Jonathan était un pasteur. L'ange lui demanda, Jonathan, sais-tu pourquoi la ligne a pris la couleur noire? Et il dit non. Alors l'ange lui dit que c'était parce qu'il aimait être agréable aux yeux de son pasteur. Il aimait être agréable aux yeux de son pasteur aimé, mais déplaisait à l'Éternel. L'ange lui dit qu'il déplaisait à Dieu en œuvrant dans l'église comme un pasteur alors qu'il était un évangéliste. Il a été appelé à être un évangéliste, mais il devient un pasteur pour la seule raison que son pasteur aimé a voulu qu'il dirige son église. Puis l'ange lui a dit, Jonathan, tu as déçu Dieu, et tu as été ravi loin de la miséricorde de Dieu. S'il y a quelqu'un que tu dois blâmer, c'est toi-même. Il fut condamné. Amen. C'est pourquoi il faut savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est ça, ça a été le cas de Jonathan. Il était appelé à être un évangéliste. Lui dit, le pasteur va rester dans l'église. Il a écouté ce que le pasteur a voulu dire. Quand Dieu t'appelle à un ministère, il dit, je suis appelé à un ministère, il faut t'appeler à ton ministère. Il faut t'appeler, il faut te consacrer à ton ministère. Que Dieu t'appelle. Amen. Si tu n'es pas appelé à être un évangéliste, il ne faut pas te dire que tu es évangéliste. Si tu n'es pas appelé à être un apôtre, il ne faut pas te dire que tu es apôtre. Si tu n'es pas appelé à être prophète, il ne faut pas te dire que tu es prophète. Parce que tu ne serais pas appelé à jouer le rôle que Dieu veut que tu joues sur la terre. Et tu sèmes le désordre sur le corps de Christ. Et ce désordre, tu vas le payer. Amen. Dans une voiture, supposons, le groupe des jeunes qui est en train de nous donner l'électricité. Si les pièces ne sont pas là où ils sont, est-ce que ça va nous donner l'électricité? Hein? Ils ont coupé le courant. Mais c'est parce que chaque pièce joue son rôle et on a de l'électricité. Donc dans le corps de Christ, chaque appelé, chaque disciple qui est appelé, ou bien chaque pasteur, chaque leader, doit être à son poste selon le ministère auquel il est appelé. Amen. Pour jouer son rôle exact. Jonathan, qui était appelé à être un évangéliste, dit que lui, le pasteur, il n'est pas sorti par les arbres. C'est ce qu'il a condamné pour l'enfer. Alléluia. Alléluia. Ne fais pas comme Jonathan. Si Dieu t'a appelé à un ministère, attache-toi à ce ministère. Ne cherche pas à convoiter le ministère des autres. Reste dans le cadre où Dieu t'a appelé. Et fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. Ne cherche pas à ressembler aux autres. Que Dieu soit loué. Emmanuel, condamné parce qu'il buvait secrètement des boissons alcoolisées. Dès que l'ange a dit à Jonathan qu'il a à se blâmer, lui-même, une voix de tonnerre gronda. Jonathan, je t'ai rejeté pour toujours. Je ne te connais pas. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi. Et une tempête souffla et l'enleva au reflet de l'enfer. Après l'enlèvement de Jonathan par le vent, un homme arriva au niveau de la ligne et est apparu en couleur noire. Le nom de cet homme était Emmanuel Ikechukwu Okoye. Emmanuel Ikechukwu Okoye. Lorsque la ligne apparut en noir, l'ange lui demanda, Emmanuel Ikechukwu Okoye, sais-tu pourquoi la ligne est apparue en couleur noire? Il dit non. Alors l'ange éleva sa main droite et un écran apparut. Quand l'écran est apparu, l'ange demanda à Emmanuel de regarder la scène qui se passait sur l'écran, afin de voir s'il pouvait reconnaître la personne qui est sur l'écran. Quand j'ai regardé à l'écran, j'ai vu qu'il projetait des images dans lesquelles Emmanuel buvait secrètement des boissons alcoolisées en divers lieux. Les chrétiens, ils se cachent, ils s'envoient l'alcool. Ils s'enivrer de l'alcool. Ils boivent secrètement l'alcool.
Toi, tu es chrétien, puis tu t'es mis d'alcool, dans le secret. Tu entends ce qui est dit. Tu entends ce qui est dit. Emmanuel, Ikechukwu Akoye, ne put ouvrir la bouche. Alors l'ange lui demanda, as-tu répondu? Puis c'est sur l'écran géant, et puis il a vu. As-tu répondu à la personne qui est montée sur l'écran? Et il répondit oui. Et que la personne était lui. Il dit oui, c'est moi. Est-ce qu'il va dire oui, c'est moi qui suis sur l'écran là-bas, c'est moi. C'est moi. L'ange lui a dit, mais est-ce que tu reconnais la personne qui est là dans le secret là-bas? Il dit oui, c'est moi Emmanuel, c'est moi. Et c'est ce qui va se passer. Et que tu fais dans le secret, puis tu crois qu'on ne te voit pas là. Et quand je viens, on va passer mon fier. Et puis les gens vont te demander, ce que tu fais dans le secret, et puis tu crois que nous on ne voit pas, nous les passions on ne voit pas. Les gens vont te demander, qui est là-bas? Qui est quand là? Tu reconnais la personne qui est là-bas, et toi maintenant tu dis oui, je reconnais la personne, c'est moi qui suis là-bas. Alléluia. Il dit c'est moi. Et il répondit oui. Et que la personne était lui. L'ange lui dit que c'est parce qu'il prenait des liqueurs fortes que la lie est apparue noire. Lorsque Maria entendit cela, il dit à l'ange, mais mon pasteur nous a dit que ce n'est pas un péché si l'on prend des boissons alcoolisées. Alors l'ange lui demanda à savoir qui était son pasteur. Et il lui dit que son pasteur était pasteur Christ Oyakhilome de Love World Ministry, ambassade du Christ. Vous connaissez Christ Oyakhilome, non? Hein? Voilà. Il dit que c'est Christ Oyakhilome qui les prêchait que boire l'alcool n'est pas un péché. Le pasteur Christ Oyakhilome, cet homme de Dieu nigérien qui est en Afrique du Sud, il y a une méga église et qui est doté d'une onction qui fait tomber les gens comme ça, comme des vagues là. Lui, il plaque toujours ses cheveux là. Hein? C'est lui qui a enseigné que à ce jeune homme là, de boire de l'alcool n'est pas un péché. Ayant donné le nom de son pasteur à l'ange, l'ange lui dit que le nom de cet homme qu'il appelle son pasteur ne se trouve pas dans le livre de vie. Parce qu'il encourageait le péché contre Dieu et le Saint-Esprit. Il n'a jamais fait venir une seule âme au ciel depuis qu'il était devenu un ministre de la parole. Mais il envoya plusieurs personnes dans le feu de l'enfer. Alors Emmanuel demanda à l'ange de lui pardonner à qui que ce soit et qu'il n'est qu'un messager. L'unique personne qui détient le pouvoir de lui pardonner est Jésus-Christ. Et puis encore, Emmanuel n'avait payé aucun prix sacrificiel quand il était sur la terre, qui put attirer une seconde chance de sa faveur. Pour cela, il dit, retournez à l'endroit auquel il appartient. Quand l'ange a dit cela, une voix gronda comme le tonnerre et dit, Emmanuel, tu n'as aucune part avec moi, éloigne-toi. Et immédiatement, il vint et le transporta pour le jeter en enfer. Amen. Une femme condamnée pour n'avoir pas fini sa restitution. Sa restitution. Une femme arriva à la ligne invisible. Et elle apparut en couleur noire. Quand la ligne noire est apparue, l'ange lui demanda si elle connaît la raison pour laquelle la ligne a viré au noir. Et elle a dit non. Alors l'ange lui dit qu'elle n'a pas fini de faire ses restitutions, en ramenant à sa colocataire les objets qu'elle avait demandés auprès d'elle. Et la femme répondit à l'ange qu'elle et sa colocataire utilisaient de façon communautaire les objets. Mais l'ange lui demanda, lui as-tu retourné les choses qui lui appartiennent? Et elle a dit qu'elle ne les prend pas. Alors une voix lui dit, éloigne-toi, je te connais, je ne te connais point. Et un vent vint la transporter en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa voici. Et elle utilisait certainement les ustensiles ensemble pour préparer l'un et l'autre. Alléluia.
Mais